Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux arènes de Metz. Ce mercredi, c'est la Ligue Butagaz Énergie qui fait son grand retour sur Moselle TV. On a le plaisir de vous proposer un match entre les Dragons de Metz Handball et les Aiglons de l'OGC Nice. En ce 1er avril, aucun poisson en vue, mais on a déjà un joli bestiaire. C'est un match intéressant de Ligue Butagaz Énergie, bien sûr, parce que nous allons voir deux équipes de la première partie de tableau, deux équipes qui sont ambitieuses. On va avoir l'occasion d'en reparler tout au long de ce match et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager le micro avec Laura Godard. Salut Laura. Bonjour à tous, bonjour. Alors Laura, pour ceux qui n'ont pas suivi, tu faisais partie de l'effectif de Metz Handball jusqu'en décembre. Depuis, tu as stoppé ta collaboration avec Metz Handball parce que c'était aussi convenu en rapport avec le retour de Chloé Valentini de sa grossesse. Comment ça va depuis ? Eh ben, ça va très bien. Le handball me manque un peu, mais je suis heureuse de pouvoir suivre Metz Handball d'une autre façon. Bah écoute, on va essayer de le vivre à 200% ce match. Ça te rappellera peut-être un petit peu les émotions d'un match. Je te propose qu'on revienne à nos moutons. Toujours pas de poissons en vue. Avec le match du jour, les deux équipes sont désormais sur le terrain, ou en tout cas quasiment, puisque les joueuses de Metz Handball sont en train de faire tranquillement leur rentrée avec le traditionnel spectacle de début de match de Metz Handball qui a été un petit peu boosté là depuis quelques temps. On a des étincelles sur le bord, on a des lumières, on a un petit peu d'animation supplémentaire. On continue de faire de plus en plus de spectacles ici aux arènes de Metz. Je le disais, ce match c'est entre le 2e du championnat et le 7e, Nice. Les deux équipes s'étaient croisées en octobre, ça s'était soldé par une victoire de 14 buts pour Metz Handball. Et justement Laura, tu étais sur le terrain à l'époque, comment est-ce que tu l'avais senti cette équipe de Nice ? Eh ben, comme d'habitude, Manu nous avait bien mis en jambe au début du match en nous disant qu'il ne fallait pas les prendre de haut, bien évidemment. Et en fait, on l'a pris comme tous les autres matchs au sérieux et ça s'était très bien passé. Et juste avant une semaine internationale, donc on était content de finir sur cette bonne note. Ouais, forcément, alors les matchs juste avant les semaines internationales, c'est toujours assez important. On a envie de bien finir, d'apporter la meilleure énergie possible. D'ailleurs, ce soir-là, il y a une joueuse qui était plutôt en forme côté niçois, c'était Marie-Hélène Sachka. Et cette joueuse-là, elle ne fait pas partie du match de ce soir aux arènes. Elle n'est pas venue à Metz, justement, l'ancienne Messine, peut-être un petit regret de ce côté-là. Mais Nice a aussi quelques atouts à faire valoir, on va le voir progressivement. Justement, ce match aller, c'était la 6e journée, on en est à la 19e quand même, le temps a pas mal passé, mais les situations au classement ont aussi un petit peu évolué. Nice avait très bien débuté sa saison avec une bonne série, prétendait au podium quelque part, et puis ça s'est un petit peu étiolé au fil du temps avec des performances moins bonnes qui font qu'aujourd'hui cette équipe est 7e, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas des choses à faire valoir. On va le voir dans ce match. Et puis il faut dire qu'aussi le moment où ça s'est effondré, c'est le moment où elles ont rencontré Brest et Metz successivement. C'est jamais un cadeau ça, Laura, de rencontrer les deux plus gros du championnat coup sur coup. Non, pour l'avoir fait avec Celles-sur-Belle, c'est vrai que c'est vraiment pas un cadeau et ça aide pas pour l'ambiance dans l'équipe, mais en tout cas c'est toujours des gros matchs à jouer et on aime bien jouer des matchs de cette qualité, donc ça reste toujours un plaisir quand même de le faire. Ouais, forcément. Alors il se passe quelque chose ici aujourd'hui aux arènes de Metz, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi d'autres matchs qui sont en train de se jouer dans cette 19e journée. Je propose qu'on jette un petit œil à l'agenda. Alors il y a des matchs qui ont été joués il y a quelques jours déjà. Besançon s'est imposé face au Havre. Strasbourg a réalisé un petit braquage contre Paris. Plantuc a eu le meilleur sur Toulon. Saint-Amand et Chambray ont fait jouer le suspense avec un match nul dans un choc du haut de tableau. Et Brest s'est imposé sur le terrain de la Stade Saint-Maur. Qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui de cette 19e journée ? Il y a un duel entre la JDA Dijon et Sambre qui en est déjà à la mi-temps, et notre match du jour à Metz. Et dans le Finistère, le Brest-Bretagne Handball, on est déjà en train de jouer la 20e journée. C'est un match face à Saint-Amand qui se joue ce mercredi soir. En ce qui nous concerne, les choses vont pas tarder à se lancer, les choses sérieuses. On en est aux remises de trophées, puisque c'est
Sabrina Novotná qui récupère son trophée de Dragonne du mois. Elle a été élue par les supporters, par toutes les personnes qui sont allées voter sur les réseaux sociaux pour le mois qu'elle a pu passer récemment. On sait qu'on aime bien récompenser un peu tout le monde à Metz Handball. C'est vrai qu'on a une belle brochette de joueuses qui ont été récompensées dernièrement. Mais maintenant, on va passer vraiment aux choses sérieuses. Le public se lève, les tambours sont de sortie. Thibaut Pigeon est en train de lancer les dernières animations puisqu'il reste 40 secondes avant le coup d'envoi. Les Aiglons sont plutôt en place. Metz Handball est déjà positionné en défense. On ne l'a pas forcément signalé, mais du côté de Metz Handball, on va voir l'apparition de Grazadi qui avait manqué contre Chambray. Elle venait à peine d'arriver à Metz, de revenir, pardon, puisque arrivée en l'occurrence Grazadi, elle a toujours été messine quelque part. Mais elle fait son retour quelque part aux arènes dans le championnat de France. Et il nous manque Anna Albeck sur la feuille de match qui est en tribune. Et aussi, bien sûr, Xenia Smith. Mais elle va manquer pas mal de temps. On ne la reverra pas en jaune et bleu puisqu'elle attend un heureux événement. Et elle ne rejouera plus de la fin de saison. Et c'est parti pour cette rencontre entre Metz Handball et le GC Nice. Balle dans la main des Aiglons. Et on va voir tout de suite quelles sont les intentions. On a pu apercevoir Marine Dupuis, Anna Allen et Sanat Delmalek. Jenny Bassi. Exactement. Qui était hier avant et qui est passé arrière cette saison. Ouais. Et sur l'aile, il y a une personnalité qu'on ne connaît pas forcément très bien aux arènes, mais le nom dit forcément quelque chose. C'est le nom Le Blévec. Ah oui, la sœur de Julie. La sœur de Julie qui est présente forcément et qui fait de belles saisons. Margot avec le GC Nice. Le premier tir là qui est stoppé par Johanna Bunsen. Axner là, qui tente de s'extirper après la passe de Lilou Borg. Premier coup de sifflet, premier avertissement de la part de l'arbitre. Je sais que certains supporters aiment à voter sur les réseaux sociaux pour savoir qui sera la première buteuse de chaque match. Eh bien pour l'instant ça pourrait être Metz Handball puisque le GC Nice a manqué sa première occasion. Encore faut-il réussir sur cette attaque placée à créer les décalages nécessaires. Axner qui a essayé d'y retourner et c'est sifflé une nouvelle fois. Alors on a parlé Laura de l'absence d'Anna Albeck qui n'est pas sur la feuille de match. On peut observer Petra Vamos qui joue à droite. C'est devenu habituel les demi-centres de Metz Handball qui jouent arrière droite. Oui, et en fait on a tellement des bonnes joueuses à Metz Handball sur toutes les bases qu'en fait au centre elles sont tellement bonnes qu'elles sont beaucoup, donc elles vont à droite. Ouais, on a vraiment fait jouer la polyvalence cette saison. Tout le monde peut jouer à n'importe quel poste. Lilou a fait des belles performances ces derniers mois, donc forcément il a envie de la faire jouer. Et comme Petra est aussi bonne, et il faut bien c'est vrai qu'au poste de demi-centre, il y a un partage de responsabilités qui est complexe. Il y a 4 demi-centres à Metz Handball, 4 demi-centres internationales, donc les choix sont durs. Et puis il y a Léna aussi, oui. Ouais. Alors voilà, on a notre réponse. Le premier but est inscrit par le GC Nice. Oh. Alors là, on a voulu jouer très vite. Attention à ne pas se faire mal non plus sur ces situations. C'est la spécialité de Sarah, de faire les remises au centre rapides avec les ailières. On a envie de jouer très vite du côté messin. Attention de ne pas avoir plus de contact que nécessaire. Mais c'est aussi ce qu'on aime avec Metz Handball. Surtout quand on est ailière gauche. Il y a de l'intensité. C'est vrai que ce jeu rapide, il profite pas mal aux ailières. Oui, les ailières, c'est sympa. C'est vrai qu'il est loin ce temps où les ailières attendaient de manière statique d'avoir potentiellement un ballon. On le voit tout de suite avec Lucie Granier qui marque le premier but de Metz Handball. Les tirs techniques de Lucie qui font toujours plaisir à regarder. C'est aussi efficace qu'esthétique. Oui. Et on a tout de même une belle affluence aujourd'hui aux arènes pour un mercredi soir. Les gens ne se sont pas laissés avoir par le changement d'heure. Ils sont tous venus aux arènes à l'heure prévue.
Et ça, c'est bien joué de la part de l'EGC Nice parce que ce ballon était quasiment perdu. Et finalement, il est bien récupéré avec un tir ouvert et ça bénéficie à Assal. Et ça a un petit tiré de pivot à pivot. La réponse est assez rapide quand même, hein. C'est très bien. Ouais, Sarah Boukti qui continue de soigner ses stats, hein. Elle est la meilleure buteuse Messine, 5e buteuse de LBE avec 79% de réussite. C'est pas rien quand même, 79% de réussite, hein. Oui. On cherche à jouer au pivot. Mais ça n'aboutit pas. Betchalel Ngombele qui peut relancer tranquillement. On a ce changement attaque-défense côté messin entre Petra Vamos et Betchalel Ngombele. Petra Vamos qu'on voit justement qui s'engouffre dans le moindre petit interstice et qui décroche un premier jet de 7 mètres qui sera tiré par Sarah Bouktit. Deux partout. Pour l'instant, ça se tient entre les deux équipes. On n'a encore pas vu suffisamment pour connaître la dynamique, même si là Sarah Bouktit réussit son jet de 7 mètres. Sarah a aussi une belle réussite sur les pénaltys, je ne sais pas précisément, mais elle est quand même en réussite sur ce... Tout à fait, elle est redoutable dans cet exercice-là, c'est assez rare qu'elle manque. D'ailleurs, quand elle manque, ça nous fait assez drôle et c'est assez difficile après de lever la tête. Ah ouais, après, il y a quelques tireuses hein, oui. qui ont l'habitude, c'est travailler aussi tout ça, mais c'est vrai que Sarah Bouktit, elle s'est mise dans un rôle d'indéboulonnable du penalty. Il y a eu un petit peu de contact, c'est rendu à Nice. De Marine Dupuis pour donner une situation supplémentaire. On décale jusqu'à Margot Leblévesque. Anna Allen. Ouais, ça tire au large du poteau. La relance extrêmement rapide, mais un petit peu trop longue. La quarterback Johanna Bunsen n'a pas encore trouvé la bonne distance. N'a pas réussi à trouver Chloé Valentini. Parce que certes, elle va vite, Chloé Valentini, mais elle n'a pas encore les bras extensibles. C'est clair, là, il aurait fallu qu'elle saute un peu loin, dans la zone. Après, elle a déjà assez de qualité comme ça pour ne pas lui rajouter les bras extensibles. On voit que c'est pas facile hein, de trouver la faille face à la défense messine. C'est très resserré, très mobile. Anna Allen qui s'est bien employée. Le tir a suivi, mais ça trouve le poteau. Et là, cette fois-ci, c'était bon. Voilà. On aime bien se rattraper rapidement sur des situations similaires à Metz Handball. Et on tient le premier break de la partie avec Metz Handball qui mène de 2 buts, 4-2. On revoit l'action. Le ballon récupéré tranquillement à une main. Petite feinte. Et ça finit dans les filets de Marina Kolic. Une vétéran hein, désormais de ce championnat de France, Marina Kolic. De ses 35 ans, la Serbe a passé de très belles années en France. Elle continue de rendre de très très beaux services à Nice. Chercher la faille, Betchalel Ngombele qui sort. Et là on a voulu aller trouver une solution in extremis on va dire sur l'aile avec Margot Leblévesque, ça n'aboutit pas. Sarah Bouktit qui reprend rapidement et malgré le contact, elle arrive à se retourner pour inscrire un nouveau but. Ah oui là, quand on joue contre Metz Handball, la moindre perte de balle est tout de suite punie, donc c'est pas étonnant. Ouais. Et quand elle est dans ce genre de soir, Sarah Bouktit elle peut faire très mal, elle en est déjà à 3 réalisations. J'ai l'impression que Nice cherche beaucoup de solutions sur l'arrière gauche. Là, cette fois-ci, peut-être à droite. Ouais, pour l'instant, ça n'a pas forcément abouti à outre mesure. Le tir n'aboutit pas, mais il y aura un jet de 7 mètres. Ça peut redonner un peu d'élan. Et c'est prévu Marine Dupuis qui va s'en charger. Face à Bunsen.
et ça passe avec plusieurs feintes. Johanna Bunsen qui s'était avancée pour essayer de faire valoir sa stature. Ça n'a pas suffi pour empêcher la réalisation de ce jet de 7 mètres. Alors qui a annoncé l'enclenchement. On voit Petra Vamos qui repasse au centre. On a voulu décaler jusqu'à Lucie Granier, mais ça n'a pas été possible. Et là, c'est une perte de balle. Il y a un petit peu trop d'hésitation. C'était bien défendu de la part de Nice. Ah ouais, elles ont vu qu'il y avait de l'hésitation, les Niçoises. Elles sont tout de suite montées pour bloquer la moindre passe. Et c'est un ballon rendu et une occasion de revenir à -1. À l'aile encore une fois. Et le petit lob qui n'aboutit pas non plus. Il y a un petit manque de réussite là qui commence à s'installer. Et là, mais c'est une balle qui... Après, je pense pas que ce soit la meilleure solution de lober Johanna Bunsen à l'aile gauche. Non, clairement pas. Je parle d'expérience. T'as pu tester ça à l'entraînement, c'est oui. ça ouais. Bah, faut dire qu'elle a quand même une sacrée stature et elle a une vista, donc elle peut s'adapter assez rapidement. En fait, sa petite technique, c'est de s'avancer très haut pour nous provoquer ce tir et après elle redescend. C'est souvent ce qu'elle aime faire. Et là, on réclamait un petit peu quelque chose côté messin, mais non. Le ballon est bel et bien rendu à Nice avec une nouvelle balle de -1. À la défense messine qui s'avance pour bloquer les situations et le meilleur défenseur messin pour l'instant c'est le poteau. On est chez nous hein. Là Tyra Axner a tiré assez largement au-dessus. C'est un petit peu précipité sur cette possibilité de tir, mais en même temps il y avait l'ouverture nécessaire. Toujours pas de changement au niveau de la balle. On connaît bien Emmanuel Mayunad ici, normalement ce sera entre la 17e et la 20e. Exactement. Encore un peu. Défense. Allen qui saisit le ballon, et Sam Abdelmalek qui a décalé à gauche. Le ballon qui va jusqu'à Margot Leblevec. Une nouvelle tentative de tir à l'aile et une nouvelle tentative gênée et même stoppée par Johanna Bunsen. Travamoche pour Lucie Granier. Ça va vite hein, dès qu'elle voit une ouverture. 2 petites passes et ça finit dans les filets. Encore un tir esthétique de Lucie. On ne pourra pas tous les mettre au ralenti, ces tirs esthétiques, mais on en aura certainement quelques-uns pendant la rencontre, c'est certain. Ah oui, cette joueuse, il faut vraiment faire attention sur les tirs en travers, les petits coups. C'est vraiment une joueuse qui a de l'expérience et qui peut faire mal si on n'est pas plusieurs autour d'elle. On va pas se mentir, il y a du danger des deux côtés du terrain. Encore faut-il trouver les bonnes situations pour le mettre en place. Le ballon qui est perdu, qui permet à l'EGC Nice de s'installer tranquillement. Pas de volonté outre mesure de jouer rapidement. On préfère placer le jeu, ne pas s'épuiser. On en a vu souvent des équipes s'essouffler ici aux arènes de Metz, à donner beaucoup pour rester au contact en première mi-temps et à lâcher totalement en deuxième.
partie avec Anna Allen, Sana Abdelmalek, Margot Leblévec. On fait la revue d'effectifs. Et quand il n'y a pas d'opportunité qui se présente, eh bien il faut la provoquer. De nouveau un penalty. Et parfois, oui, ça donne un penalty. Pour Marine Dupuis. Ouais, elle y retourne. La capitaine. Elle prend ses responsabilités. Oh, bien joué. Elle se venge du lob à l'aile. Effectivement, le lob dans le jeu n'a pas fonctionné. Autant le tenter sur 7 mètres, c'est bien joué. On parlait des tirs esthétiques de Lucie Granier. Eh bien, ce petit jet de 7 mètres là, il était particulièrement esthétique aussi. Bah, je pense que Marine Dupuis a aussi des tirs très esthétiques. Hein. Ouais. On va chercher Sarah Bouktit qui était bien couverte. Mais c'est sifflé par l'arbitre, ce qui donnera une nouvelle opportunité de marquer ce but, de retrouver le +2. Oui. Dehors qui cherche à nouveau Sarah Bouktit, le petit ballon là le ballon de poche Les avec un petites rebond. passes comme ça pour les pivots, je pense que c'est très agréable. Ce sont les passes qui sont un peu difficiles à faire parfois en début de saison quand il y a des changements d'effectifs. Quand on n'a pas encore trop de bonnes habitudes, mais désormais elles se connaissent parfaitement bien, les joueuses de la base arrière et les pivots. Et ça nous donne ce genre de joli ralenti à vous proposer. Puis Lilou a toujours eu des qualités de passe, je pense, incroyables. Donc c'est toujours bien de voir qu'elles se sont trouvées et qu'aujourd'hui elles sont une relation qui est bonne. C'est marqué pour Nice qui continue de bien tenir avec Abdelmalek. C'est vrai que Lilou Borg, on l'a assez vite dans sa carrière cataloguée parmi les buteuses parce qu'elle avait fait des choses assez formidables à Mérignac. Mais ce n'est pas que ça, justement. Si elle est venue à Metz Handball, c'est pas pour prendre la moitié des tirs, au contraire, c'est aussi pour distribuer. Ouais, elle a vraiment une très bonne distribution. Moi je sais que quand j'étais à l'aile avec elle, je savais que j'allais avoir une passe de sa part, quoi. Le ballon qui est un petit peu contré par Anna Allen, mais ça n'a pas suffi pour faire une interception. Et Encore une passe décisive de Lilou. Ouais, c'est vrai qu'on les comptabilise pas assez, les passes décisives. On devrait, parce que elles sont vite distribuées ici à Metz Handball. Et là c'est Lucie Granier qui était pas du tout à son poste habituel, qui était rentrée pour faire un peu de distraction à l'intérieur. Ouais. Et ça a fonctionné en pivot. Lucie, quand elle rentre en deuxième pivot, souvent elle arrive à soit avoir une faute, soit marquer un but, mais elle est souvent très efficace. Elle sait se faire discrète aussi. C'est ça. Le ballon qui file jusqu'à l'aile. Margot Leblévec qui prend un tir qui n'aboutit pas une nouvelle fois. Et Laura, qu'est-ce que j'avais annoncé? Des changements entre la 17e et la 20e. Et bien voici le premier changement à la 17e, 0-0. Tu connais très bien Manu, tu as raison. L'entrée de Léna Granvaux et puis encore du monde à l'échauffement. Sarah Bouktit qui est bien trouvée encore une fois. Elle est incroyable cette passe une fois encore. Ouais. Signée Petra Vamos. On l'a dit, hein, il y a un excédent de choix de très bonne qualité au poste de demi-centre de Metz Handball. Ça distribue. Et c'est pas pour rien si Sarah Bouktit fait partie des meilleures buteuses, aussi bien en championnat de France qu'en Ligue des Champions. C'est parce qu'elle a une distribution de première classe. Tir à la hanche de cette joueuse qui est passée sur le poteau. Ouais. Il y a eu un petit peu de changement aussi du côté de Nice avec l'entrée de Wendy Semedo, numéro 66 notamment. Et j'aurais une petite anecdote à son sujet, mais je la garde pour l'instant. Je la garde pour plus tard. On a aussi vu l'entrée de la numéro 34, Luna Benezet. Qui a connu la blessure, hein. Elle s'était fait les croisés en mai 2025, elle est revenue en pleine forme désormais. C'est jamais une situation simple.
fois Sarah Bouktit. Et là, Sarah Bouktit, elle a tout emmené avec elle. Avec une belle lucarne, hein. Là on le revoit au ralenti, c'était très bien tiré. On continue de faire des ajustements du côté de Nice. On a vu l'entrée de la numéro 55, Julie Pontoppidan, la danoise. Passée par Celles-sur-Belle notamment. Qui est arrivée juste avant que je parte, et elle a joué aussi avec Anna Hallen. Ce sont des Suédoises, toutes les deux, qui sont arrivées en commençant par Celles-sur-Belle. Ah, danoise. Danoise pour Pontoppidan. Ah oui, oui. Ah, et suédoise pour Anna Hallen. Mais elles se ouais. comprennent entre nordiques généralement. Suédoise et danoise, ouais. Elles diront que c'est pas pareil, mais bon, elles se comprennent comme tu dis. Je vais pas dire que c'est pareil, mais elles se comprennent malgré tout. Oh, le tir là à la distance, bien tenté, mais ça n'aboutit pas une nouvelle fois. Et Messandball qui est en train un peu de prendre le large là, 10-6. Première balle de +5. Et Sarah Bouktit qui est sortie au bénéfice d'Anne-Emmanuelle Augustine. Et Bechelel Ngombele qui passe en attaque également. Exactement. J'avoue que moi je dirais plus Bécha que Bechelel, c'est trop long pour moi à dire. Tu peux, y a pas. C'est comme ça qu'on l'appelle communément dans l'équipe, donc. Je peux comprendre. À part Manu, il n'y a que Manu qui l'appelle Bechelel. Ah oui, c'est normal, c'est le manager, il faut créer un peu de distance. Et on parlait d'elle justement il y a quelques secondes, Luna Benezet qui a inscrit un but. Petra Vamos là qui s'est bien démarqué. Petra, qu'elle soit à demi-centre ou arrière droite, au final, ça change pas grand-chose pour elle. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elle s'éclate parce qu'on l'a vu revenir sur le banc avec un large sourire. C'est ça. Grazladi qui a également fait son entrée. C'est un peu une éternelle dragonne, Grazladi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je la vois avec le maillot et en fait, j'ai l'impression de l'avoir toujours vue sous ses couleurs. C'est exactement ça. Elle était partie jouer à l'étranger. Elle était revenue en raison de la guerre en Ukraine. Elle avait fait une pige à Messandball de 6 mois. Elle est repartie et la voici à nouveau de retour. C'est le joker de Xenia Smith. Elle évoluait jusqu'à encore il y a quelques semaines avec Krim à Ljubljana. Je suis certain qu'elle va rendre de très très beaux services d'ici à la fin de saison, notamment sur les échéances européennes qui approchent. Ngombele. Oui. Oh là là. Là, c'est du Bécha, ça. Elle n'a pas hésité. Elle fait facilement une tête de plus que toutes les joueuses qui sont en face. Elle s'est retrouvée toute seule avec un but ouvert. Eh bien, elle n'a pas hésité. Et voici le premier temps mort de la partie. Et c'est bien normal, il faut peut-être un peu stopper l'hémorragie du côté de l'OGC Nice. Parce que là, c'est un petit peu sévère ce qui est en train de se passer depuis quelques minutes. Depuis que Messandball a entamé les changements, eh bien, ça fonctionne très très bien. Alors que côté niçois, on se cherche un petit peu plus, on a moins la possibilité de poser le jeu. En tout cas, Laura, on a déjà vu de belles choses dans cette première mi-temps. Oui. Là, on voit quelques ralentis sur les buts niçois. Et puis, on l'a dit à plusieurs reprises, on a eu de très belles réalisations. Messine également. C'est clair que c'est pour l'instant un beau handball que l'on peut voir. Et on va voir si Nice arrive à redresser un tout petit peu le jeu. Quelques minutes, c'est un petit peu trop facile, notamment sur des situations de transition où Messandball n'a pas beaucoup de temps d'hésitation pour aller trouver les filets. On continue tranquillement de tourner puisqu'il y a eu aussi l'entrée sur les ailes de Suzanne Vajoka et de Manon Erard à l'opposé. T'avais dit entre la 17 et la combien? Et la 20e. On continue après la 20e, j'avoue. On commence à partir de la 17e. Là, ça veut dire qu'elles ont du jus encore pour faire des contre-attaques et aller à fond. Donc Nice, elles ont intérêt à replier assez rapidement, je pense. Ceux qui ont observé le mondial en fin d'année dernière savent que Suzanne Vajoka, il ne faut pas trop attendre si elle commence à être lancée.
Ça c'est clair. Ouais. Regardez là. Là, c'est Julie Pontoppidan qui vient d'inscrire un but bien senti. Et on a tenté de répondre à peu près de la même manière de la part de Léna Granvaux. On est vraiment dans la réponse ce soir du côté de Metz Handball. Fall qui est sorti pour l'entrée de Luna Benezet en attaque. Ouais. Pas mal de changements, juste les ailières restent les mêmes pour Nice. La pauvre Luna Benezet, numéro 34 du haut de son mètre 71, qui est encadré par Anne-Emmanuelle Augustine et Béchaïla Ngombele. J'aimerais pas être à sa place. Non, c'est pas évident cette affaire. Ouais, c'est sifflé, c'est sifflé. Il y aura un jet de 7 mètres parce que le contact a été bien établi. Il change les gardiennes du côté de Metz Handball. Ouais, Sabrina Novna qui ces dernières semaines a fait des miracles hein, sur des jets de 7 mètres, qui en a arrêté pas mal. Est-ce que ça va passer pour Marine Dupuis une nouvelle fois? Comme vous le disiez, les poteaux sont avec nous ce soir. Là, ce soir, vraiment, il y en a eu un paquet. Avec Béchaïla Ngombele. C'est un tir exprès pour Bécha. Et Marija Kelic qui a vu clair hein, dans cette situation, qui stoppe bien le ballon. Souvent les gardiennes sur Bécha savent qu'elle va croiser. Donc justement, Manu essaye de lui dire de changer souvent ce réflexe, mais c'est pas si évident que ça. Donc, elle a mis une belle lucarne tout à l'heure, si elle peut recommencer, il n'y a pas de problème. Elle pourrait refaire le même tir en fait. Facile à dire. Facile. Et c'est rendu. C'est bien défendu de la part de Manon et Grasse. Ouais, elles ont totalement fermé la porte, il n'y avait pas de solution. Emmanuelle Augustine qui se retourne bien, elle a emmené tout le monde avec elle. Ancienne niçoise, Anne-Emmanuelle Augustine, elle a fait de belles saisons. Ses premières saisons professionnelles d'ailleurs, après avoir quitté le centre de formation de Metz Handball, elle les a jouées à Nice. À l'époque, c'était sous la responsabilité de Clément Alcacer. Et qu'elle le suit d'ailleurs parce qu'elle retourne à Dijon la saison prochaine. Donc, effectivement, elle va retrouver avec Clément Alcacer. Un entraîneur qui lui a bien réussi. Voilà, parce qu'il était à Metz, à Nice et puis de nouveau à Dijon. Ah, dommage. Que 5 minutes, un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps, mais Handball a déjà fait le nécessaire, on va dire, pour se mettre tranquillement à l'abri, faire ses rotations et continuer à jouer son handball. Un écart assez conséquent, 13 à 8, 13 à 9 désormais, parce que Nice n'a pas dit son dernier mot. Et but de cette jeune joueuse que tu as dit que tu avais une anecdote que tu ne veux pas nous dire pour l'instant. Wendy Semedo, effectivement. Semedo Montero. C'est une joueuse qui est passée par les U17 de l'équipe de France à une époque où on retrouvait du beau monde. On y retrouvait Sarah Bouktit notamment, et on se souvient de la médaille de bronze U17 en 2019. C'était une belle performance, et dans l'équipe il y avait aussi eh bien, du beau monde avec Mélanie Alter, Léna Granvaux ou encore Chiara Chimanga. Alors que là, je suis obligé de m'arrêter dans mon anecdote parce que ça c'est beau, c'est très bien joué. Très beau tir. Suzanne Valjoka qui, on l'a dit, elle peut aller vite, mais elle a aussi pas mal de technique. Oh oui. Et on savoure ça sur le ralenti, ce ballon qui est glissé, et Marija Kelic qui ne peut rien faire. Très bien tiré. Et encore une fois, un tir esthétique. Comme j'aime. Bah oui, parce que je leur ai dit que tu étais là au commentaire avec nous, et ils ont dit il faut qu'on fasse de beaux tirs à l'aile pour faire plaisir à Laura. Pour faire plaisir à Laura, voilà. Je les remercierai à la fin du match.
Et ça repart très vite pour Metz Handball. La contre-attaque à nouveau entre Léna Granvaux et Suzanne Vajoka. Léna qui a tenté un petit tir à rebond entre les jambes de Marija Kolic. C'était un tout petit peu gourmand le rebond qui n'aboutit pas. En tout cas qui aboutit dans les mains de la gardienne de l'EGC Nice. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en équipe de France U17 en 2019, on avait du beau monde et qu'on les retrouve aujourd'hui en professionnel, certaines en équipe de France A d'ailleurs. Donc voilà, surveillez bien les équipes de France jeunes. D'ailleurs, il y a pas mal de Messines qui ont été sélectionnées pour la prochaine trêve. On pourrait les retrouver un petit peu plus tard en équipe de France A. Emmanuelle Augustine qui essaye de se glisser là, elle était entre Diana Bassi et la numéro 2, Emma Rouli, jeune joueuse venue du centre de formation de l'EGC Nice. Et ça offre un nouveau jet de 7 mètres à Sarah Bouktit. Et c'est à nouveau les filets qui tremblent après un jet de 7 mètres de Sarah Bouktit. Metz Handball 16, le GC Nice 10. Alors qu'il reste à peine plus d'une minute à jouer dans cette première mi-temps. Et Sarah toujours en réussite. La gardienne avait essayé de rester sur sa ligne, mais ça n'a pas empêché à Sarah de finaliser. Elle a totalement pris à contre-pied. Nice qui essaye de soigner cette dernière minute, une de ses dernières possessions de la première mi-temps. Ça a failli aboutir, mais ça a été sifflé juste avant. Au final, avec l'absence de Marie-Hélène Sachka à Nice, elles ont beaucoup de joueuses de duel. Ouais. Elles essayent beaucoup de nous embêter avec leurs duels, qui sont très bons d'ailleurs. Le ballon a failli être intercepté, il est récupéré. Ça va filer jusqu'à l'aile droite. Et de nouveau un lob qui n'aboutit sur pas. Johanna. Il ne faut pas faire ça avec Johanna. Je pense que tout le monde va le savoir avant à la fin du match. Mais il faudrait pas que je le dise parce que du coup je vais les aider. Non mais je pense que là tout le monde l'a vu, il n'y a pas vraiment de grand mystère là-dessus. C'est vrai. Non, parce que Johanna, pour la petite anecdote, une fois elle m'a disputé parce que j'avais dit à une copine à moi à la fin du match de ne pas tirer comme ça sur Johanna et elle m'a dit Laura, pourquoi tu lui dis? Ne donne pas les secrets, ne donne pas les secrets. J'ai dit oui, tu as raison. Ça va, c'est pas un grand succès non plus, Oui, un grand vrai. secret non plus, pardon. C'est clair. Alors que là, Emmanuel Mayenad, on le connaît, c'est pas un gaspilleur de temps mort, il reste quelques secondes à jouer dans la première mi-temps. Il prend son temps mort pour essayer d'ajuster encore quelque chose. Toi qui as été dans ces situations-là, Laura, qu'est-ce qu'il vous raconte à quelques secondes d'une fin de mi-temps comme ça? Il reste dans de la technique. Qu'est-ce qu'on doit faire sur la prochaine attaque ou défense? Mais ça reste quelque chose de très technique quand même. Tout ce qui est encouragement, c'est entre nous, entre les filles. Lui, il est beaucoup plus dans la tactique. Ouais. Et une volonté de continuer le travail jusqu'aux derniers instants de chaque mi-temps. Même dans les victoires en deuxième mi-temps, il est pas rare qu'ils prennent un petit temps mort histoire de Et là, travailler les filles, elles ont intérêt à faire ce qu'il vient de dire parce que si elles font pas ce qu'il dit, ça peut... Ça va s'entendre dans le vestiaire à la mi-temps. À la mi-temps, voilà. Et voilà un super tir de Bécha. Et le même tir que le premier. Donc c'est super. Elle nous a écoutés. Allez, c'est la mi-temps, mesdames et messieurs. Metz Handball 17, OGC Nice Côte d'Azur Handball 10. Allez, vos applaudissements pour les Dragons. Metz Handball qui a déjà pris le large dans cette première mi-temps. 7 buts d'avance à la mi-temps. C'est toujours une bonne chose de prise. On sait que le travail va continuer, qu'il va y avoir encore l'ambition de faire mieux en deuxième mi-temps. Et du côté niçois, eh bien, cette ambition bien sûr de continuer à avancer, à faire le mieux possible face à une équipe qui ne fait que très peu de cadeaux. On va recueillir dans quelques instants des réactions. Et nous allons avoir en premier lieu un mot de Sarah Bouktit. Sarah, merci de t'arrêter à mon micro.
Cette première mi-temps, elle vous sourit. On a eu le sentiment, avec Laura au commentaire, que vous étiez dans un match où tout vous réussit assez bien dès le début du match. Il y a une volonté d'appuyer sur l'accélérateur. Ouais, exactement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. On est une équipe qui a l'habitude de jouer tous les 3 jours, donc on était un peu frustrés de faire que s'entraîner. Donc on avait vraiment à cœur de mettre vite du rythme, de bien défendre, pouvoir monter les ballons, pas trop passer de temps en attaque placée. Et c'est ce qu'on a fait. On a quelques arrêts, un peu de faille en défense au début du match, mais c'est aussi histoire de se remettre dedans, donc on est plutôt content. Tu parles de faille en défense, vous avez quand même très vite resserré, vous les avez embêtées, elles qui voulaient, je pense, jouer sur attaque placée. Ouais, forcément, je pense qu'elles vont vouloir... elles veulent calmer un peu parce qu'on joue très vite et on le sait. Elles savent aussi qu'elles ont moins de rotation, elles sont moins de joueuses en plus là aujourd'hui. Donc elles vont vouloir calmer un peu le rythme. Mais il faut qu'on soit en plat défensivement, on l'a travaillé, on s'y attendait. Donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Sarah, je te laisse retourner au vestiaire. On va essayer de recueillir une réaction niçoise, mais je crois que c'est peine perdue. Eh bien, je vous propose de laisser place à la mi-temps. Et durant cette mi-temps, eh bien, je vais vous proposer un focus sur Thibaut Pigeon, une voix que vous connaissez bien puisque c'est le speaker des arènes. J'ai passé un match à ses côtés. Je vous propose de regarder ça. C'est tout de suite, juste après un jingle. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! Bonjour. 1, 2, test. Si on l'allume, c'est mieux. 1, 2, test. Thibaut, on a un peu plus de 2 heures du coup d'envoi, à peu près. C'est quoi le cahier des charges pour toi à ce moment-là? On t'a vu discuter avec pas mal de personnes, la responsable des Pom Pom Girls, etc. Il y a eu des tests, comment ça se passe? Ouais, bah, du coup, c'est un peu ça. Quand j'arrive, j'aime bien saluer tout le monde parce que tu as l'impression de retrouver un petit peu les membres de la famille. Finalement, c'est assez sympa. Et puis oui, après, c'est pas vraiment des rituels, plutôt du timing. Quand j'arrive, j'installe le matériel, être sûr que tout fonctionne, le son, la sono, la tablette pour envoyer les jingles pendant le match, l'ordinateur pour la musique qui est en train de tourner actuellement. Et puis je teste le micro, je teste mon retour aussi, comme ça on est fin prêt. Là on va être à, ouais, comme tu as dit, on est à peu près à 2 heures du match, je vais pas tarder à aller me changer, ouverture des portes pour que je sois prêt à l'ouverture à H-1h30 et puis c'est parti après. Bon là par contre, t'es gentil Mathieu, mais vous allez rester dehors quand même un petit temps. Pour l'instant, pas grand monde, on espère que ça va se remplir rapidement. Après on est à H-1, c'est normal, les gens profitent un petit peu, il fait pas trop moche dehors, je pense qu'ils profitent du parc de la Seille, ça va pas tarder à rentrer en espérant qu'il y aura une belle affluence, mais pas trop de doute là-dessus. Vous êtes prêtes? Allez, mesdames et messieurs, après la présentation de l'équipe adverse, place à votre équipe. Elles arrivent, emmenées par la capitaine Chloé Valentini. Mesdames et messieurs, du bruit pour vos dragons de Metz Handball. Maintenant, numéro 1, Johanna. Numéro 10, Suzanne. Allez, c'est parti, le tambour. Merci les arènes et on n'oublie pas. Numéro 27, Sarah. C'est rythmé Thibaut, non, depuis tout à l'heure, l'avant-match, les animations, le début de la rencontre, la dragonne du match. T'arrives à suivre, c'est bon? Ouais, ça va,
À force, commence à avoir l'habitude. Ce qui est bien, c'est que le timing change rarement, en tout cas dans une compétition. Après, c'est plus compliqué quand ça varie avec la Ligue des Champions et tout, mais on s'y fait bien. Applaudissements, s'il vous plaît, pour les pom-poms de Metz Handball. Allez, place à l'animation de la mi-temps qui est en train de se mettre en place, mesdames et messieurs. Bravo. Et notre grande gagnante, on peut l'applaudir, Marie. C'est rigolé, c'est marrant, franchement c'est rigolo. T'as essayé de tricher, non? Non, pas tricher. Je voyais qu'il avait un petit peu trop d'avance à mon goût, du coup. Mais bon, non, ça a été rigolo, très rigolo. Faut savoir faire des trucs comme ça fait participer le public. Et c'est plutôt marrant en vrai. Bravo. What a game. Bon Thibaut, fin du match là comme ça, on t'a vu dans toutes les étapes pendant la rencontre, c'est assez rythmé quand même, faut se rendre compte de ce que c'est. Tu te sens comment à la fin d'un match? Lessivé un peu, non? Franchement, fatigué, c'est fatigant aussi émotionnellement, psychologiquement. Il faut rester concentré tout le match, pas se tromper sur le nom des buteuses, etc. Ce qui peut arriver, mine de rien. Donc il y a aussi la voix qui prend un coup sur certains matchs. Là, ça va encore aujourd'hui, c'est cool. Mais non, c'est toujours aussi cool, c'est ce qui est bien, ça va faire 10 ans et c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi agréable, la passion est bien sûr toujours là, la flamme est là, donc pourvu que ça dure encore longtemps. Voilà, fini. Bon allez, cette fois tu as le droit de rentrer. Ça fera 10 ans au mois de mai. J'avais commencé sur une demi-finale de play-off, à l'époque il y avait encore les play-offs, contre Nice, je m'en rappelle. Comment on commence, je l'ai déjà dit, complètement par hasard. J'étais en visite au siège du club à rue des Mirabelles et la salariée de l'époque, Estelle Vaugin, que je salue, faisait une tête un petit peu bizarre. Moi j'y étais en tant qu'agent du département parce qu'on devait récupérer de la billetterie pour le match à suivre et elle faisait vraiment une tête, elle n'avait pas l'air en forme. On me dit qu'est-ce qui va pas? Elle dit on cherche un speaker et Cyrielle, ma collègue qui était avec moi, dit bah lui. Et là je dis moi. C'est parti comme ça. J'ai dit au final j'ai dit ouais pourquoi pas. Puis voilà, commencé donc sur une demi-finale de championnat de France et ça s'était plutôt bien passé, ça m'avait plu. J'ai enchaîné avec la finale. Ça plaisait aussi ce que je faisais à Karine Séché à l'époque, vice-présidente, qui s'occupait de tout ça. Et puis bah j'ai jamais lâché le micro. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! Et nous sommes de retour aux arènes de Metz pour cette rencontre entre Metz Handball et le GC Nice. La première mi-temps a rendu son verdict, un +7 en faveur des Dragons. Le GC Nice n'a forcément pas rendu son dernier mot. Il va y avoir une deuxième mi-temps qui va se disputer et chaque équipe va essayer de montrer le meilleur d'elle-même. Et je suis toujours avec Laura Godard, ma consultante du jour. Laura, qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps ? Eh ben, plutôt sérieuse de la part de Metz Handball. Je pense que c'est à peu près ce qu'elles voulaient. Elles ont mis un écart. Elles ont mis un écart à propos face à Nice et je pense que c'est très bien. En deuxième mi-temps, elles vont pouvoir dérouler et remettre encore un plus gros écart, je pense. C'est vrai que Nice a pris le parti de calmer le jeu, de poser le jeu, de jouer uniquement en attaque placée, ne pas s'enflammer sur des contre-attaques ou des passes rapides. Et forcément, Metz Handball derrière a pu tranquillement resserrer et fermer le peu d'ouverture qui pouvait exister. Oui. Après, il faut toujours se méfier quand même parce que Nice est quand même une bonne équipe qui peut nous mettre en difficulté si on ne garde pas ce sérieux. Ouais, le sérieux de Metz Handball, de toute façon, on le connaît. J'imagine que là, au vestiaire, ça a encore donné quelques indications supplémentaires sur ce qu'il fallait faire contre cette équipe et forcément continuer à appuyer sur l'accélérateur. Les Dragons de Metz Handball sont en train tranquillement de revenir dans la salle.
Le public est déjà bien en place. On a pu apercevoir sur notre vidéo Dragonette qui est en train de passer un moment avec les enfants, faire quelques selfies, etc. C'est une vraie attraction cette mascotte de Metz Handball ici aux arènes. On la voit de plus en plus grimper jusqu'en deuxième couronne même pour mettre de l'ambiance. Donc ça marche bien, c'est un ensemble finalement. Laura, qu'est-ce que tu en penses de l'ambiance cette année aux arènes? On a vu l'inside sur Thibaut Pigeon à la mi-temps sur le match de Chambray. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi un show visuel, c'est un show sonore, il se passe plein de choses au-delà du sportif. Et ben moi je trouve que contrairement à mes premières années, c'est mieux. Il y a beaucoup plus d'ambiance que dont j'avais le souvenir. Et je pense que c'est très bien parce que les joueuses, il n'y a rien de mieux pour les motiver. Et j'ai le souvenir d'un discours de Sarah avant un match qui nous disait: vous allez voir les filles, pour les nouvelles, jouer aux arènes, c'est quelque chose qu'on adore et vous allez voir ce que c'est. Et franchement, je m'en rappelle et c'est vrai qu'elle avait raison, c'est encore mieux maintenant qu'il y a quelques années. Ouais, chaque année, ça s'améliore un petit peu plus. Des petits ajouts supplémentaires, on verra à la fin du match. L'élection de la dragonne du match, c'est devenu un sacré show, ça aussi. De plus en plus de choses se passent. Le jeu de la mi-temps aussi, qui est plutôt sympa. Là, on a vu Thibaut Pigeon tricher dans la vidéo, mais même s'il ne l'admettra pas. Mais vraiment, c'est une salle qui est en train de vraiment prendre forme au niveau du sport professionnel. Mais bon, on est quand même là pour voir du handball. Et du handball, on va en voir. C'est dans une petite minute que le match pourra reprendre. Les Dragons sont en train de se rassembler autour d'Emmanuel Mahenad et de Katia Andriouchina pour prendre quelques consignes. Les dernières consignes de Manu pour dire qui est le 7 qui rentre, je pense. Certainement. Voilà, non, il l'avait déjà dit à la mi-temps. Ouais. Eh bien, moi j'ai une information déjà à donner, c'est que Sabrina Novotná rentre dans les buts, elle remplace Johanna Bunsen. On fait vraisemblablement 30 minutes chacune ce soir. C'est très bien, ça fait du bien de pouvoir jouer et d'avoir du temps de jeu quand même. C'est quand même quelque chose qui est important. Surtout quand il y a beaucoup de matchs comme à Metz Handball avec la Champions League et le championnat, c'est important de pouvoir partager. Et j'ai l'impression que c'est ce que fait bien Manu cette saison. Et puis on a pu voir au poste de gardienne, c'est pas toujours simple quand il y a une gardienne qui est en forme ou qui est prédominante, eh bien c'est dur de la faire sortir. C'est ça. Johanna Bunsen est en forme, elle domine, mais Sabrina Novotná a des choses à montrer. Elle a reçu un trophée d'ailleurs pour ça en tout début de rencontre Dragonne du mois, parce qu'elle avait fait bien des entrées très remarquées par le public. On va voir si elle en fait une aussi bonne aujourd'hui, puisque le match repart entre Metz Handball et le GC Nice, 17-10 au moment de donner ce coup de sifflet inaugural de la deuxième mi-temps. Et on repart avec un mix finalement entre des joueuses qui étaient titulaires en première mi-temps et des joueuses qui sont entrées. On va voir ce que ça donne. On continue de travailler des sets assez différents du côté d'Emmanuel Mahenad. Tiraxner qui prend le premier tir, ça passe au-dessus. On a aussi eu un changement de gardienne du côté de l'OGC Nice, avec l'entrée de la numéro 72, Cecilia Irine, la franco-congolaise, qui vit sa première saison à Nice, mais que vous avez peut-être déjà vu ailleurs. Elle est passée par Nantes, par Noisy, par Plan-de-Cuc, Octeville ou encore Fleury. Sana Abdelmalek est revenu au cœur du jeu avec Fall. Zena Bassi également. Anna Allen. Et un arrêt. La première parade pour Sabrina Novotná. Elle confirme ce qu'on a pu dire de bien sur elle il y a quelques minutes. Exactement, elle confirme aussi son petit trophée qu'elle a eu au début du match. Attention, Sana Abdelmalek qui cherche la faille, ça n'aboutit pas. Une bonne défense là, de Metz. Ouais, et ce ballon qui est rendu. Nice n'a pas trouvé la faille. Et une fois n'est pas coutume, sur un ballon rendu, Metz va jouer tranquille. Il n'y a pas eu de grande contre-attaque, c'est pas parti très vite. Grâce a vu qu'il n'y avait pas de solution et elle ne s'est pas précipitée. Et je pense que c'était le bon choix. Ouais. C'est vrai que parfois il vaut mieux garder le ballon tranquillement plutôt que de l'envoyer n'importe où. Sarah Boutit qui se retourne à ras du sol et qui trouve les filets. C'est une spéciale ça aussi. On le voit au ralenti. C'est fluide, c'est efficace. Certains supporters ont pu se rendre à l'entraînement des Dragons lundi, supporters abonnés notamment.
Il y avait une petite centaine de personnes à l'entraînement lundi après-midi et ils ont pu voir Sarah Bouktit déjà plutôt en forme dans cet exercice-là. Même quand c'est ses coéquipières, même quand c'est ses copines qui sont en face, elle leur en fait voir de toutes les couleurs sur les retournements de pivot. C'est ça qui est important à Metz Handball, c'est de mettre la même rigueur en match qu'un entraînement et c'est ce qui, je pense, fait la différence. Ah oui, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de tape sur l'épaule à l'entraînement, il n'y a pas de problème avec ça. C'est clair. En tout cas, pour l'instant, c'est Nice qui s'est procuré un nouveau jet de 7 mètres. Marine Dupuis qui va s'en charger une nouvelle fois face à Sabrina Novotná. Elle avait trouvé les filets sur sa précédente tentative. Et c'est une nouvelle réussite pour la capitaine de l'OGC Nice. Et c'est reparti pour Metz Handball. Avec la gardienne sur le banc, puisque 2 minutes précédemment. Effectivement, c'est Betchelele Ngombele qui a pris 2 minutes. On a vu Margot Leblévec monter très haut pour gêner Petra Vamos. Ça ouvre aussi des ouvertures puisque Tyra Axner a inscrit un nouveau but. Elle a été assez infructueuse sur tir de loin, Tyra Axner, mais quand elle a ce genre d'opportunité, elle ne se fait pas vraiment prier. C'est bien, ça peut la mettre en confiance pour ses tirs de loin prochainement. C'est une joueuse qui fonctionne beaucoup à la confiance. La spécialité de Suzanne. Ouais. Et là, l'arbitre a touché le ballon, mais l'arbitre fait partie du jeu. Exactement. On récupère le ballon comme on récupère le ballon, donc pas de contre-attaque. Mais l'interception était néanmoins très belle de la part de Suzanne Vajoka. C'est vraiment sa spécialité. Ces derniers temps, je trouve qu'elle a vraiment excellé sur ce plan. Et on aurait pu s'inquiéter pour elle après sa blessure au genou qui était quand même assez sérieuse en début d'année. Et là, voilà, l'explosivité parle d'elle-même. Grâce à Adi qui s'est frayé un chemin au contact de la défense pour trouver les filets à son tour. Et effectivement, c'est son premier but de la saison aux arènes. Grâce à Adi. Je sais pas le total de buts qu'elle a pu inscrire aux arènes dans sa carrière, mais je pense qu'il est déjà assez énorme. Souvenir à titre personnel de matchs tendus en Champions League où elle en inscrivait 5, 6, 7 parfois quand c'était nécessaire. Donc Diana Bassi là, qui a tout tenté avec ses appuis pour trouver une faille, récupérer un coup de sifflet, ça permet de relancer Nice. Diana Bassi à nouveau. Le ballon est rendu mais le bras est levé. Il faudra trouver une situation de tir assez rapidement. Un tir de Hannah Allen. Effectivement, suédoise de 31 ans. Avec qui j'ai eu le plaisir de jouer à Celles-sur-Belle, Anna, et qui ensuite est partie à Arenheim. Et ensuite à Nice. Elle a un parcours. Celles-sur-Belle, Arenheim, Aalborg, Kourou auparavant, et aujourd'hui elle est 4e meilleure buteuse de cette équipe de Nice. Et c'est une joueuse qui parle pas la langue en arrivant en France et qu'aujourd'hui elle parle hyper bien le français. C'est impressionnant. Là, on est bluffé parfois de la capacité d'adaptation de certaines joueuses. Incroyable. Balle qui fait jusqu'à l'aile. Tentative de lob, et tout à l'heure on a pu dire que sur Johanna Bunsen c'était pas une bonne idée. Mais sur Sabrina. Sur Sabrina Novotná ça passe un tout petit peu mieux, même si elle était pas loin finalement de gêner ce tir. Et ça repart très vite pour les Niçoises. Elles sont 3. Et ça aboutit une nouvelle fois pour Hannah Allen. Une belle série pour le GC Nice qui n'en avait pas connu d'aussi belle là, depuis un bon moment. Ça doit faire du bien dans les têtes pour ces joueuses. Ah bah même pour nous, hein, si Metz Handball fait une erreur, on est puni. Hein, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens aussi. Hein. Et ça prouve aussi la qualité de ces joueuses-là parce que là, sur cette contre-attaque, elles étaient plusieurs à être montées. Il fallait trouver la bonne solution. Là, ce tir de Tyra Axner qui passe au large. Et Nice qui peut faire un
Mohsen Abdelmalek au centre du jeu. Elle en a marqué énormément, des buts aussi en championnat français. L'Égyptienne, elle a été meilleure buteuse il y a quelques années. Elle est vraiment indéboulonnable de cette équipe de Nice. On l'appelle la pharaone là-bas. Et elle a encore prolongé d'une saison du haut de ses 38 ans. Donc ça fait un 3-0 là quand même. Ouais, 3-0 en faveur de Nice contre Metz. C'est une série qui est à noter. Même si Metz est encore largement à l'avantage. Il est possible que ça commence à agacer un petit peu le banc. Oui, surtout encore une perte de balle. Ouais, perte de balle, la passe entre Tiraksner et Grazahadi qui n'aboutit pas. Il y a eu assez peu de mots échangés entre Emmanuelle Mayenad et Tiraksner quand elle est revenue vers le banc. Mais le regard, je l'ai capté, il a tout dit. Moi-même, ça m'a un petit peu calmé. Donc, il n'y a pas besoin de parler avec Manu. Parfois, le regard fait tout. Exactement. Des fois, même, on évite son regard. Mais l'information passe quand même, parce que vous savez. Oui. Donc, et je pense que c'est ce que Tira a fait en arrivant sur le banc. Certainement. Ouais, c'est l'exigence aussi, toute cette réussite de Metz Handball, elle n'est pas là pour rien. Elle fait partie de l'ADN, mais aussi de l'exigence apportée par Emmanuelle Mayenad. 10e saison sur le banc messin. Et 10e notamment, 10e qualification en quart de finale de Ligue des Champions notamment. Il n'y a pas de coïncidence. C'est clair. Il sait ce qu'il fait. Et, même s'il est dur, c'est grâce à ça qu'on est là. Ouais. Et, Nice qui récupère un ballon qui aurait pu revenir à Metz Handball. Et qui peut continuer sa bonne série. Pour en revenir à ça, Manu se complète très bien avec Katia qui est quelqu'un à côté qui peut parfois être on peut plus lui parler, peut-être plus à l'écoute, je sais pas, mais en tout cas c'est aussi agréable d'avoir les deux ensemble. Ouais, ils se complètent parfaitement, ils se connaissent parfaitement aussi tous les deux. Donc, il n'y a pas qu'un entraîneur principal dans le succès, le duo est extrêmement important. Oui, Katia fait beaucoup dans l'ombre. Ah. Ouais. La balle avait l'air d'être très collée sur le maillot de Hana. Ouais, je ne sais pas qui a abusé sur la résine avant de reprendre cette mi-temps, mais... Oh oui. La résine, elles en abusent souvent beaucoup. Ouais, il y a une consommation assez industrielle. Incroyable. Justement, on parlait de Katia Andriushina, je l'ai déjà vu plusieurs fois parler des stocks de résine et essayer d'en avoir plus, toujours plus. Exactement. Moi, je pense que le pot que Katia tient dans les mains actuellement, il doit tenir une demi-semaine. Même pas 3 jours. Non, ça va vite. En tout cas, Emmanuelle Mayenad qui, on l'a dit, ne devait pas forcément être content de ce qui se passait sur le terrain pour son équipe avec une série en faveur des visiteuses et bien un temps mort qui est posé pour essayer de contrer un petit peu tout ça, de remettre de l'ordre dans l'organisation tactique. On va voir si ça porte ses fruits. Du côté niçois, eh bien, c'est peut-être l'occasion de se congratuler sur la bonne série, mais pas seulement, d'essayer de la faire perpétuer. Ouais. Alors pendant que la plupart de l'effectif prend les informations du côté d'Emmanuelle Mayenad, eh bien, il y a Sabrina Novotná qui s'est dirigée vers le bord de terrain, l'entrée de la tribune, puisqu'il y a Vincent Gérard qui est là en train de lui donner quelques conseils. On l'aperçoit là sur les caméras. Voilà, Vincent Gérard qui a rejoint le staff pour donner un coup de main du côté des gardiennes. Ça faisait longtemps que Metz Handball n'avait pas eu d'entraîneur des gardiennes. Il n'est pas là en permanence, il n'est pas là à temps plein avec elle, mais il est là assez fréquemment. Il prépare tous les matchs avec elle. Il est certain qu'il va avoir aussi un rôle à jouer dans les échéances de fin de saison. Lui qui a un petit palmarès, un petit. pourrait pas mal donner de conseils pour les échéances majeures qui arrivent. Les filles préparent les matchs tout le temps avant avec lui, que ce soit en physique ou en vidéo. Ils sont toujours là pour préparer ensemble en tout cas. Et là c'est Nice qui repart à nouveau à l'attaque. On est sur une petite succession de maladresses entre le ballon collé d'un côté, le pied en touche de l'autre, le tout entrecoupé d'un temps mort.
On va voir si Nice parvient à remettre le ballon dans les filets une nouvelle fois pour perpétuer une série assez intéressante. Le tir d'Anna Allen de loin et Sabrina Novotná. C'est l'arrêt. On ne saura pas si c'est les conseils qu'elle a récupérés il y a quelques instants, si c'est le temps mort ou si c'est l'instinct, mais en tout cas, une bonne parade. J'ai envie de dire que c'est les 3. On va dire ça. Ça fera plaisir à tout le monde. Lucie Granier qui a pris un peu de contact à l'intérieur du jeu. C'est aussi le risque quand on est ailière et qu'on vient vers l'intérieur. On se mesure parfois à plus grand, plus costaud, mais le ballon est rendu à Metz Handball. Encore une balle perdue pour Metz Handball. Ça va pas... Ah, c'est surprenant. Ouais. Ça peut peut-être s'expliquer en partie par les nombreux changements de set qui ont été effectués. Les joueuses qui ont peut-être un petit peu moins l'habitude de travailler ensemble, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ça va que pour l'instant, on ne se fait pas rattraper encore, mais ça peut venir. Petra Vamos avec un stop autoritaire. Et c'est Nadal Malek qui décale avec Margot Leblévec qui s'emploie, et aussi l'ailière. Et là le ballon qui glisse des mains d'Anna Allen et c'est récupéré malgré tout par Margot Leblévec. Un petit tour de magie là parce que le ballon était quand même bien perdu. Oui, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. En tout cas cette fois-ci Petra est demi-centre. Elle n'est plus sur la base, sur le poste d'arrière droite. On change beaucoup entre ses demi-centres et ses arrières. Et en parlant d'arrière droite, c'est Grazdadi qui marque encore une demi-centre sur le poste d'arrière droite qui arrive à performer. Ouais, elle n'en est pas à son coup d'essai sur ce poste-là. On l'a notamment déjà vu en équipe de France en tant qu'arrière. Et on l'avait dit au moment de son recrutement, Grazdadi, c'est pas exactement le même profil que Xenia Smith. On n'a pas fait du entre guillemets de poste pour poste. Xenia Smith qui était dans un profil très défensif, très peu de ballons d'attaque. Grazdadi, elle peut défendre, mais on la retrouve aussi beaucoup sur le front pour aller marquer des buts. J'ai envie de dire que c'est un échange d'expérience. C'est les deux grandes joueuses d'expérience. Oui, si on doit trouver une équivalence, c'est peut-être là-dedans. Voilà. Oh, le tir était beau, la parade l'est tout autant. Et infranchissable, Sabrina Novotná sur cette situation. Ça repart très vite de l'autre côté, Petra Vamos. La belle passe à l'aile gauche. Ouais. Et un très beau tir de Suzanne, encore une fois. C'est encore une fois le moment de lancer un appel aux instances. S'il vous plaît, comptabilisez-nous les passes décisives parce que là, on en a quand même beaucoup. Petra Vamos là, qui a encore livré un petit bijou à Suzanne Vajoka. Ça, c'est le rêve de toute ailière, ça. On peut le dire, à Metz Handball, il y a quand même eu une vraie révolution sur ce rôle des ailières, notamment depuis l'arrivée de Chloé Lantini qui n'entendait pas être une ailière statique et qui a tout fait pour obtenir des bons ballons. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de situations qui aboutissent par des tirs à l'aile. Et puis c'est toujours un peu ennuyeux pour une ailière de rester dans son aile et d'attendre. Ah, c'est dommage ça. La passe qui était un petit peu mal ajustée, qui passe au-dessus de Sarah Bouktit, qui atterrit dans les mains de Lucie Granier. Le poteau, Sarah Bouktit qui manque de s'en saisir à nouveau pour marquer un but. La séquence aurait été magnifique s'il y avait eu la finition derrière. La finition, il ne manque pas grand-chose dans ce coup-là. Pour la petite anecdote, souvent on avait tendance à dire sur le banc « Dommage, allez les filles, dommage !» Ça avait vraiment tendance à énerver Manu lorsqu'on disait dommage. Ouais, le mot dommage, ouais. Du coup, maintenant, à chaque fois que je l'entends, je me dis oula, faut pas le dire. Et bah non, c'est maintenant. Ça devient des réflexes de langage. Oui.
Manu, ça avait tendance à l'énerver. Moi, ça me surprend pas personnellement parce que dommage, il y a une petite connotation, etc. Lui, il veut quelque chose de plus conquérant. C'est ça. Donc maintenant, je dis plus dommage. En tout cas, j'essaie. Si tu dis dommage dans une action, je ne t'en voudrais pas. En tout cas, Sarah Bouktit qui se venge entre guillemets de la situation précédente où l'action avait abouti de manière un petit peu dommage. Et bien Sarah Bouktit qui inscrit ce nouveau but sur un ballon bien récupéré. 24-17 plus 7 pour les Dragons. Le ballon est rendu. Sabrina Novotná a été, quoi qu'il en soit, sur le chemin du tir. Allez, ça revient, mais sans balle. Petra Vamos qui essaie de relancer rapidement grâce à Adi qui récupère sur une passe de Sarah Bouktit. Et ça décale pour Suzanne Vajoka. Et un beau tir de Suzanne encore une Et fois. c'était très bien joué de la part de Bechaïda Mombele qui a eu le bon geste. Une belle action parce qu'au début on pensait que Grasse allait calmer le jeu, puis au final elles ont vu la situation et elles ont joué. Mais elles ne se sont pas précipitées. Ouais, et c'est un nouveau temps mort pour l'OGC Nice qui au précédent temps mort était sur une excellente série et qui là se voit un petit peu remis à sa place par les Dragons. On va voir si ce nouveau temps mort porte ses fruits. Moi j'ai envie d'en profiter pour signaler une absence aux arènes. Alors vous le remarquez pas forcément, c'est pas face caméra, etc. Mais aujourd'hui en tribune, il manque Edgar Leden, l'analyste vidéo de Metz Handball, et il est absent pour une bonne raison. C'est qu'actuellement il est aussi coach de l'équipe U17 de Metz Handball. Et les très jeunes Dragons sont partis à Ankara pour disputer la qualification en EHF Youth Club Trophy, une nouvelle compétition, une sorte de Ligue des Champions pour les jeunes de 17 ans. Et bien ces jeunes Messines vont défendre bien la réputation de Metz Handball, mais aussi la réputation française. Ce sera ce jeudi après-midi contre une équipe locale turque, avec la possibilité, si elles réussissent à gagner leurs 2 matchs de la semaine, et bien de se qualifier pour un Final Four qui aura lieu juste avant celui de Ligue des Champions des A, des grandes. Donc ce serait une belle réalisation si Metz Handball arrivait à aller jusque là. Donc voilà, je tenais à signaler cette absence et puis c'est l'occasion de souhaiter bonne chance aux seules représentantes françaises dans cette compétition qui débute demain. C'est génial. Je trouve ça génial pour des jeunes de pouvoir faire ça. Ouais, t'aurais bien voulu jouer avec des champions à 17 ans, non? Et bah grave. Avec Suzanne Vajoka qui nous ramène au terrain avec ce ballon très rapidement joué. Le but était vide parce que du côté niçois on a pris le parti de mettre une joueuse en plus en attaque. Et bien, encore une fois je dis c'est la spécialité de Suzanne ces derniers temps. Très belle interception, on le voit sur ce ralenti et le tir de loin parce qu'il n'y avait pas besoin de s'approcher beaucoup plus, il ne fallait pas attendre plus que nécessaire pour aller inscrire. Et bien ça lui fait un but supplémentaire et elle nous prouve une fois de plus qu'elle est en pleine forme, Suzanne Vajoka. Deux minutes pour Anne-Emmanuel. J'ai pas trop suivi, j'ai pas compris. Ouais, parfois c'est un petit peu difficile à lire, mais en tout cas c'est bel et bien Emmanuel Augustine qui va sortir les copes de 2 minutes. La tête un petit peu basse, elle est un peu navrée par la situation. J'ai pas suivi, mais en tout cas ça. On peut le revoir. On revoit effectivement, il y a une main au visage, le bras droit là qui vient contre sa vis-à-vis. Donc ouais, sanction logique. Mais ça fait jamais plaisir de sortir. Les supporters ont l'air d'être un peu énervés. Ouais, du côté du banc aussi, là, il y a Katia Andriushina qui se plaint. Elle évoque un coup de coude. Ouais, de la part des attaquantes. Ouais, elle aurait bien voulu que ce soit sanctionné à la défaveur de l'OGC Nice. Le bras est levé du côté des arbitres, il faut prendre un tir et là ce ballon qui échappe à la jeune Emma Rouly.
une bonne défense de Metz quand même, assez dynamique, avec des bras. C'est important quand on est une de moins, donc c'était très bien défendu. Ouais. Et il y a un club qu'on a beaucoup cité aujourd'hui, hein, c'est le club de Celles-sur-Belle, parce qu'il y a énormément de représentantes jusque dans les commentatrices. Et bien Emma Rouly, elle est passée de son jeune âge, elle est passée à Celles-sur-Belle, mais sur ses très jeunes années pour le coup. C'est vrai, beaucoup de joueuses venant de Celles-sur-Belle à Nice. Elena Granvaux qui en profite pour inscrire un but. Donc 10 buts d'écart. Ouais, ça continue d'augmenter en faveur de Metz Handball. Le décalage à nouveau pour Emma Rouly, qui a dû s'employer, hein, Oui. qui a vraiment dû s'employer. Je me demande s'il n'y a pas eu un petit... Je sais pas, j'ai pas bien vu. Un petit contact en trop peut-être, mais oui. ouais, c'est... Oui, voilà, elle-même le dit d'ailleurs au ralenti qu'elle fait marcher. Donc moi aussi j'ai l'impression qu'elle en fait, mais elle profite du contact pour ajouter un pas ou deux supplémentaires. Mais l'arbitre ne l'a pas vu, donc c'est le jeu. Ça fait partie du jeu effectivement. Et puis bon, c'est pas un but avec une grande incidence, donc. Ah ça, bon. au Final Four, je suis pas d'accord. Hein. Oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. On n'y est pas. Non, on n'y est pas encore. Acceptons les petites erreurs arbitrales. Ballon perdu. Chloé Valentini qui n'a pas pu s'en saisir de la meilleure des manières. Les 10 dernières minutes. Et il reste 10 minutes à jouer dans ce match. On joue à nouveau en tout cas à 7 en attaque du côté niçois. On essaie de trouver des ouvertures, mais pour le moment ça ne réussit pas tout à fait. Ouais, ce ballon qui avait malgré tout encore Sabrina qui fait le bon travail. Hein. Le ballon est arrivé dans de bonnes mains, mais ça n'aboutit pas pour Luna Benezet. Sabrina Novotná qui fait une très bonne deuxième mi-temps. Oui, elle montre qu'elle a sa place aussi. Malgré sa position derrière Johanna qui n'est pas facile, elle arrive à montrer qu'elle est là. Et je trouve ça super de pouvoir montrer dans ces moments-là. Ouais, elle a une interception pour le l'OGC Nice. Emma Rouly qui s'était projetée. Ça repart avec Diana Bassi, mais il n'y a pas eu la possibilité de jouer très rapidement. Et on va attendre tranquillement qu'Essan Abdelmalek rejoigne le front de l'attaque. Alors que Cécilia Erin sortait du terrain. Oh, le passage en force. Ouais, ça a bien fermé la porte. Très bien défendu, c'est la deuxième fois que Manon provoque un passage en force. Ouais, tout à l'heure c'était avec Grace il me semble. Oui. Cette fois-ci c'est avec Léna Granvaux. Quand on est numéro 1 en défense, j'avoue que c'est quelque chose qu'on apprécie parce que souvent on nous reproche de ne pas fermer. Là pour le coup, elle le fait bien. C'est bien joué. Avoir ce genre de situation dans l'arsenal messin, c'est extrêmement important. Il va y avoir des matchs durs à jouer, notamment contre Ferencváros en Ligue des Champions en quart de finale. On sait que c'est une équipe qui n'hésite pas aussi à mettre un peu de contact. Et bien quand on est capable de se mettre dans des situations de provoquer des passages en force, c'est extrêmement important. Et un beau tir de Bécha qui, je tiens à préciser, n'est pas croisé. Donc, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Béchedel Ngombele qui elle aussi a peut-être eu un peu de mal à s'installer à Metz Handball en début de saison. Elle est arrivée dans une équipe où elle devait forcément faire ses preuves et qui là tranquillement est en train de montrer qu'elle peut rendre de beaux services. Elle a mis 3 buts aujourd'hui, elle a livré quelques passes aussi. Il ne faut pas oublier que Bécha, on dirait pas comme ça, mais elle est très jeune. Oui. 2004, il me semble, je sais pas si... J'ai pas la date de naissance sous les yeux, mais en plus elle a démarré le handball assez tard finalement. Oui, elle a commencé très tard et... Voilà. Et ça m'a étonné. La première fois qu'elle m'a dit son âge, j'ai dit ah bon, je ne pensais pas. Disons qu'elle n'a pas forcément le physique de son âge puisqu'elle est quand même très grande, très costaud. C'est dur de donner un âge. Exactement. Mais il me semble que c'est 2004. J'ai peut-être un petit doute, mais. Et on vient de revoir au ralenti le nouveau tir d'Emma Rouly qui fait une excellente deuxième mi-temps elle aussi puisqu'elle est en train de cumuler les bonnes réalisations. Là, il y a un contact
Comme tu le disais tout à l'heure, Chloé, c'est une ailière qui ne reste pas dans son aile et qui attend. Et on peut bien le voir là, elle va chercher la balle. Et elle n'a pas forcément attendu qu'on l'appelle, elle est venue. Exactement, c'était pas quelque chose d'annoncé, ça. Ou alors entre elles. Ah là là, la parade Béchaïla Ngombele. Finalement, on va peut-être arrêter de parler d'elle. Elle réussit mieux quand on n'évoque pas son nom. Ouais, c'est vrai. Je suis désolée, Bécha. C'était aussi pour le coup une bonne parade de Cécilia Erin qui s'est mis juste comme il fallait. Une très belle passe. Avec les chants messins bien connus dans les arènes. Ouais, une ambiance qui monte tout doucement à l'approche des 5 dernières minutes. La Granvaux qui trouve le but, qui se fait un petit peu mal au passage. On va surveiller ça. Ça va. Léna, elle est costaud. Hein. Ouais, elle en prend souvent des coups. Hein. Ouais. Et elle est toujours là pour se relever. Ouais, Lina Benezet qui écope d'une suspension de 2 minutes. Mais c'est vrai que Léna Granvaux, elle a fait un gros travail de préparation physique aussi. Et ça aide à prendre ces chocs-là quand on est une joueuse qui n'hésite pas à aller au contact. Il faut le faire parce que y en a d'autres qui se seraient peut-être blessés à plus d'une reprise sur des situations où Léna est allée au front. Oui, c'est vrai qu'elle a une très bonne condition physique, Léna, et ça aide beaucoup parce que je pense qu'avec les coups qu'elle prend, déjà je l'ai déjà vu revenir à l'entraînement avec des bleus énormes. Ouais, c'est monnaie courante chez les demi-centres de Metz Handball parce que Petra Vamos aussi, j'ai le souvenir de l'avoir vu avec une balafre sur le visage après un match de Ligue des Champions où elle n'hésite pas elle non plus à aller prendre des coups pour inscrire des buts ou pour livrer une bonne passe. Oui, parce qu'au final on pense que c'est les pivots qui prennent des coups, mais il n'y a pas qu'elle. Hein. Non, parfois il faut les franchir les défenses et degré ou de force. Comme ici d'ailleurs où il a fallu trouver la faille et c'est très bien trouvé là avec la feinte, un bon placement pour Julie Pontoppidan. Très beau tir de Manon. Ça c'est son spécial à Manon. Elle l'a très bien. Ouais, Manon Erard qu'on a plaisir à retrouver sur les terrains. Elle a manqué une bonne partie de la saison en raison de problèmes de santé. Ouais. Et elle s'éclate à nouveau là sur le terrain avec les Dragons. Elle a pas mal de temps de jeu aujourd'hui. Et on a pu le sentir, elle était l'invitée de Dragon Max sur Moselle TV la semaine dernière. Et elle a pu nous dire aussi à quel point elle était contente de pouvoir jouer. On sent que... Ah oui, elle a passé par des moments un peu difficiles en début de saison. Je me souviens quand elle revenait au bord du terrain, elle avait qu'une envie, c'était de reprendre la balle. Et malheureusement, elle ne pouvait pas. Donc je suis contente de la revoir sur le terrain. Et en plus, marquée, c'est très bien pour elle. Elle va retrouver l'équipe de France dans quelques jours. Elle est appelée à une nouvelle sélection de Sébastien Gardiou pour disputer 2 matchs, la Finlande et le Kosovo. La parade de Sabrina Novotná. Encore une paire de balles. Et un but de Emma Rouly. Vraiment pour une jeune joueuse issue du centre de formation, elle est en train de faire son match là contre les championnes de France de surcroît. C'est intéressant. À tout juste 20 ans de faire ce genre de perf. Très beau duel de Lilou. Comme quoi, elle sait tout faire. Duel, passe. C'est vrai qu'elle a livré pas mal de passes tout à l'heure. Tir de loin, tir en appui. Elle a quand même pas mal de qualité. Emmanuel Ménat disait à son sujet il y a peu de temps lors d'une conférence de presse que l'enjeu avec elle quand il a choisi de la faire venir à Metz, c'est aussi
eh ben, pas forcément lui faire prendre tous les tirs, mais justement d'épurer son jeu là où elle pouvait peut-être prendre 10-12 tirs et en marquer 8, et bien c'est de faire en sorte qu'elle soit au plus proche possible d'un 100% de réussite, mais aussi de la faire participer le plus possible au jeu. Et elle commence à prendre vraiment ses aises dans cette équipe de Metz Handball, une vraie joueuse d'avenir. On approche la fin du match. Ouais, 1 minute 30 à jouer. Voyons voir si Sabrina montre ses qualités sur penalty. Elle a déjà fait pas mal de reprises ces dernières semaines, mais pour l'instant, Marine Dupuis a trouvé les solutions, que ce soit contre Sabrina Novotná ou contre Johanna Bunsen. La capitaine de l'OGC Nice fait vraiment le nécessaire pour essayer de guider son équipe, en tout cas dans cet exercice. C'est une nouvelle fois le meilleur défenseur de Metz Handball. Encore les poteaux. Le poteau qui vient stopper, en tout cas pour cette rencontre. On a vu pas mal de poteaux, mais c'est aussi le placement de Sabrina Novotná. Voilà. On va pas non plus négliger ce qui se passe sur le poste de gardienne, parce que elle guide aussi vers cette réalisation-là. Ouais. De dire que c'est que de la chance. Non. C'est loin d'être que de la chance, tout est travaillé. Et Bécha qui finit bien. C'était un beau jeu d'équipe avec un bel écran de Léna. Plus fort, plus fort. C'est probablement la dernière action de ce match. C'est Abdelmalek qui tente le tir, c'est contré. Ne quittez pas les arènes, mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous pourrez voter et élire la dragonne du match, celle qui mettra le feu aux arènes de rituel de pouvoir ici. Dans quelques instants, nous allons recueillir la réaction d'une dragonne, bien sûr, peut-être aussi de quelqu'un du côté de l'OGC Nice après cette rencontre assez intéressante finalement, même s'il y a un écart de 10 buts en faveur de Metz Handball. L'OGC Nice a essayé de faire valoir ses forces. On peut rappeler aussi l'absence de Marie-Hélène Sacha, qui est la meilleure buteuse de cette équipe en temps normal. Et une équipe qui a forcément d'autres choses à jouer pour la fin de saison, qui est actuellement à la 7e place, mais qui va avoir l'opportunité de se relancer avec des matchs peut-être un petit peu plus à sa portée que cette rencontre face aux championnes de France en titre. Le prochain match, ce sera, il me semble, contre Le Havre, avec peut-être la possibilité de montrer quelque chose d'intéressant et de reprendre la marche en avant. On voit pas mal de solidarité du côté des joueuses de Nice qui se sont saisies dans les bras et qui essayent de se mobiliser, alors que Metz Handball va tranquillement célébrer. Et je vois la première joueuse qui va réagir à mon micro s'approcher. Il s'agit d'Anne-Emmanuelle Augustine. On va lui laisser le temps d'arriver. Bonjour Anne-Emmanuelle, merci de venir à mon micro. Comment ça va là au sortir du terrain? Ça fait du bien, on a pu dérouler notre jeu en seconde mi-temps. Donc plutôt satisfaite. Et on a beaucoup travaillé pour ça, donc on a su mettre tout ce qu'on a travaillé sur le terrain aujourd'hui. Cette équipe de Nice, elle te parle forcément. Tu as passé un petit peu de temps dans le sud pour évoluer avec cette équipe-là. C'est toujours aussi quelque chose de recroiser des équipes où on a évolué. Il y a des joueuses que tu as bien connues aussi. Oui, après l'équipe elle a bien changé. Maintenant, je connais que 2-3 joueuses ici. Mais oui, ça fait toujours plaisir de jouer contre l'équipe à laquelle j'ai joué. Beaucoup de rotation aujourd'hui du côté de Metz Handball, la possibilité de jouer avec des sets très différents. Mais malgré tout, vous terminez le match avec un +10. On peut dire que la mission est remplie? Oui, après, durant la trêve, durant la semaine où on n'a pas joué, on a essayé tout ce qu'on pouvait essayer sur le terrain. Ça veut dire que
on a pris beaucoup de plaisir à jouer, on a pris beaucoup de plaisir à s'entraîner aussi et ça se voit, je pense, sur le terrain. Merci beaucoup Anne-Emmanuel, je te laisse aller célébrer avec tes coéquipières. On va essayer d'avoir une réaction du côté de Nice. Mais pour le moment, je ne vois rien venir du côté niçois. On va laisser les Dragons célébrer, bien sûr. Elles vont faire leur traditionnelle photo avant d'élire la Dragonne du match. En l'absence de réaction de Nice, je vais demander à Laura Godard, qui a été ma consultante aujourd'hui, de me rejoindre. Laura, merci d'avoir été avec moi pour ce match. Comment ça s'est passé pour toi cette première ? Eh ben, étonnamment, ça s'est très bien passé. Et, pourquoi pas avoir une reconversion ? En tout cas, je suis très contente d'avoir pu faire ça avec toi, Mathieu. Tu disais qu'au début du match que le handball te manquait. Tu as pu vivre un petit peu les émotions là avec nous. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre entre les deux équipes ? Eh ben, en tout cas, en effet, le handball me manque encore plus maintenant. Merci. Mais en tout cas, oui, non, c'était une très belle rencontre et toujours un plaisir de voir mes handball gagner proprement comme ils l'ont fait aujourd'hui. On l'a dit, ça fait un +10 en faveur de Metz Handball. De notre côté, il va être temps de rendre tranquillement l'antenne. Encore merci d'avoir été avec moi, Laura. Le prochain rendez-vous handball sur Moselle TV, ce sera ce vendredi à 17h pour un nouveau Dragon Mag. Nous recevrons Xenia Smith. Et bien, on a parlé d'elle un petit peu tout à l'heure pendant le match. Elle est enceinte, elle va manquer la fin de saison pour une excellente raison. Et bien, on pourra discuter de tout ça avec elle et aussi de sa perception depuis le bord des terrains. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Moselle TV. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop